Alors, Madame Icard, bonjour. Vous êtes chef du service des collectivités locales à la Direction générale des finances publiques. La Cour des comptes a souligné cette année le manque d'efficacité de la gestion par la DGFiP de la fiscalité directe locale et a appelé les services fiscaux à accentuer la coopération avec les collectivités qui souhaitent signaler des changements dans les bases fiscales. Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer ce dialogue? Oui, alors effectivement, nous avons tout un ensemble de mesures qui sont en cours. S'agissant du partenariat avec les collectivités locales, nous avons adressé au mois de mai dernier une circulaire à nos directions pour appeler donc à généraliser d'une part le partenariat sur le volet fiscal avec toutes les collectivités de plus de 100 000 habitants et à le développer pour les collectivités plus petites. Nous avons par ailleurs mis en place un référent départemental chargé de l'optimisation des bases fiscales. Donc ces référents sont maintenant désignés dans tous les départements. Nous le communiquerons donc aux représentants des collectivités locales au niveau national et localement. Ce référent est notamment chargé d'examiner les signalements qui nous sont faits par les services des collectivités locales et de manière plus générale d'améliorer la coopération avec elles pour le traitement des sujets fiscaux. Nous avons aussi envisagé dans cette circulaire la possibilité de mettre en place, lorsque c'est nécessaire, car nous ne pouvons naturellement pas le faire de manière généralisée, mais des task force, c'est-à-dire en fait des équipes mixtes rassemblant des agents de la direction des finances publiques et des agents des services de la collectivité pour mener des opérations un peu coup de poing, je dirais, pour améliorer la qualité des bases fiscales. Et ces task force vont se monter à la demande des collectivités? Oui, alors ça se fait à la demande des collectivités et c'est encadré évidemment par un dispositif conventionnel qui règle, ma foi, l'intensité des efforts, la durée de la mission, les modalités de reporting et de travail en commun. En ce qui concerne la dématérialisation des factures, qu'est-ce que vous pouvez faire comme état des lieux et quels conseils vous pouvez donner aux collectivités qui auraient encore du mal à adapter leur service à la dématérialisation? Oui, alors, la dématérialisation des factures, elle est en marche depuis le début de cette année, puisque l'obligation de dématérialiser pour les très grosses entreprises est entrée en vigueur. Les structures locales et de santé représentent 70 000 structures, c'est énorme, dans le portail Chorus Pro qui accueille en fait ces factures dématérialisées et nous en avons reçu déjà plus de 7,5 millions sur un total de 9 millions. Donc ça veut dire qu'au niveau national, la cible que s'était fixée le ministère des Finances de 10 millions de factures dématérialisées par les entreprises à l'issue de la première année de fonctionnement sera très probablement atteinte. Les collectivités locales sont de tailles très diverses, comme vous le savez. Nous avons suivi de très très près le déploiement de cette réforme. Département par département, nous savons très très précisément le nombre de factures qui entrent dans le portail et le nombre de factures qui sont téléchargées effectivement par les collectivités. Donc tout ceci fait l'objet d'un reporting très régulier et quand nous constatons des décalages, nos équipes se rapprochent en fait par l'intermédiaire de leur comptable éventuellement de la collectivité concernée pour qu'on s'assure qu'elle a bien vu qu'elle avait des factures en fait à télécharger et de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact négatif pour les fournisseurs. Je dirais qu'aujourd'hui, toutes les collectivités qui de toute façon sont obligées de dématérialiser leurs échanges avec la DGFiP au 1er janvier 2019 reçoivent des factures et sont connectées au portail. Alors, les points d'attention que l'on peut avoir aujourd'hui sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est qu'il y a une nouvelle étape
qui se déploiera au 1er janvier prochain, puisqu'on descend en fait dans le seuil des obligations pour les entreprises. Donc là, on était sur les très grosses. Là, maintenant, on arrive sur les entreprises dites de taille intermédiaire, hein, et qui, elles, doivent effectivement déposer leurs factures de manière dématérialisée au 1er janvier prochain. Nous avons adressé un mailing général aux entreprises pour les avertir de cette échéance. Le deuxième point d'attention, c'est qu'aujourd'hui, nous suivons aussi les factures en fait, qui sont dématérialisées par les entreprises, mais qui sont rematérialisées ensuite pour être transmises au compta public. Ça, c'est quand même un point d'attention, parce que ça n'est pas l'objectif. Évidemment, l'objectif, c'est la dématérialisation de bout en bout. C'est vrai que ça n'aurait vraiment pas de sens d'avoir fait tout ça, tous ces investissements, d'obliger les entreprises à dématérialiser leurs factures pour que derrière, les ordonnateurs impriment et envoie des caisses de papier au comptable public. Alors, je ne dis pas que c'est la généralité des cas, parce que nous avons quand même un bon taux de dématérialisation des pièces au niveau national. C'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, on a quand même 3/4 des mandats que nous recevons, nous, à la DGFiP, pour payer les factures, qui ont des pièces dématérialisées. Donc, l'avancée est très bonne. Néanmoins, nous constatons qu'un certain nombre de collectivités qui, pour l'instant, n'ont pas encore réussi à mener à bien leur projet, rematérialisent. Donc ça, c'est quand même un point d'attention. Et je profite de cette occasion, effectivement, pour rappeler la nécessité de mettre en place, effectivement, des projets visant à dématérialiser la totalité des procédures financières. Alors c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent être plus ou moins complexes, hein, selon la taille de la collectivité et son organisation interne. Moi, je suis en fait optimiste, hein, mais on est encore un peu en transition sur ce sujet. Et c'est vrai que, par exemple, il y a une autre information qui est assez intéressante à savoir, c'est que pour fluidifier le traitement des factures, il y a la possibilité de paramétrer des informations utiles dans le portail. C'est-à-dire, par exemple, mettre un numéro de service pour que tout de suite, on sache à qui adresser la facture en interne. Mettre, par exemple, un numéro de commande aussi pour repérer tout de suite le bon engagement juridique sur lequel régler la facture. L'usage de ces paramétrages reste statistiquement très limité quantitativement dans le portail Chorus, puisque aujourd'hui, 94% des structures publiques n'ont pas du tout utilisé ces paramétrages, si vous voulez. Donc ça reste le fait de quelques milliers de structures assez grosses qui sont rodées à ces processus. Et donc je me permets d'appeler l'attention aussi là-dessus, parce que l'efficacité, c'est aussi de donner aux fournisseurs le moyen d'aiguiller, à la limite, de faire un pré-aiguillage finalement de sa facture dans les méandres de l'administration.